Do you fear the modern world? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas me fouler. Je cherchais un album à écouter et je suis tombé, bien malgré moi, sur Anemonia de Peninsula, un pur cover Pink Floyd. En fait, le groupe venait de me suivre sur Instagram, alors je suis allé les écouter, histoire de leur rendre la politesse. J'imagine que c'était aussi le but de la manœuvre, mais bon. Peninsula est un projet né en face de l'île de Skye au Royaume-Uni en 2018 et qui mélange improvisation floydienne, titres à rallonge et musique cinématique. Anemonia ne comprend qu'un seul titre instrumental de 25 minutes et 30 secondes. Oui, je n'avais clairement pas envie de bosser cette semaine. En plus, il n'y a pas de paroles. Il n'y avait rien à comprendre du coup. Bah oui. Il fait trop chaud pour travailler. Non, plus sérieusement, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Je sais, je râle souvent contre les groupes trop proches de leur modèle, surtout Pink Floyd ou Porcupine Tree. Mais ici, le ton est donné, on ne ment pas sur la marchandise, et c'est assumé, et c'est vachement bien joué. À tel point que, passé les 25 minutes, j'avais envie d'en écouter plus. Les guitares de David, James et Tom sont à tomber par terre. Un toucher gilmourien, quasi parfait, bref, un pied total. En plus des guitares, il y a le nourrisson qui gazouille, une basse, des claviers et George à la batterie qui donnent largement le change. Anemonia est une pièce en 9 mouvements qui alterne les styles entre Pink Floyd, post-rock et cinématique. Le titre commence par une guitare dans le plus pur style gilmourien de la période A Momentary Lapse of Reason, pour glisser ensuite vers des sonorités plus anciennes. Puis vient un passage post-rock cinématique avec les babillages du nourrisson et des chants de baleines auxquels succède une guitare acoustique et des claviers. La guitare électrique revient, moins floydienne et plus dans le style de Steve Rothery cette fois, agrémenté de quelques bruitages industriels à la Welcome to the Machine. Puis Pink Floyd revient vers la 18e minute façon Dark Side of the Moon en quasi-cover cette fois, que ce soit la rythmique ou bien les guitares, avant de reprendre le thème cinématique du bébé et des cétacés. Anemonia s'achève alors sur un long solo de guitare bluesy stellaire aux consonances très floydiennes. Alors, si le nom de Pink Floyd, comme celui du guitariste David Gilmour, reviennent régulièrement dans cette chronique, ce n'est pas par hasard. Peninsula est clairement habité par cet univers musical et le revendique. D'ordinaire, je ne cautionne pas trop cette démarche, mais comme il fait chaud et que mon cerveau fonctionne au ralenti, ça me convenait parfaitement. D'autant que c'est très bien joué. Et c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je reviendrai sur un très bel album de l'année passée que j'ai snobé. À lundi. Bisous.